Et donc, ces pratiques sont revoir son mort, accomplir la toilette funéraire, avoir des gestes rituels, pouvoir l'embrasser, pouvoir parfois simplement poser sa main sur lui. Eh bien, tout ceci a été interdit et ça contribue fortement à des difficultés que nous allons justement évaluer. On ne peut pas bien vivre quand on n'a pas correctement dit adieu à ses proches. Oui, alors quand on n'a pas, c'est pas correctement, mais quand on n'a pas fait ce qui ouais. Tous ceux qui ont eu un décès dans leur famille et puis à qui on a dit non, il y a le Covid, vous pouvez pas aller aux funérailles de votre papa ou de votre maman, c'est interdit. Bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire, hé, Thomas Pesquet, t'as vu? Il y a un protocole en fait, un protocole quand quelqu'un meurt, tu sais? Quand quelqu'un meurt sur Terre, on a un protocole. Appelle ça un protocole. On peut appeler ça un rituel, on peut, comme tu veux. Appelle ça un protocole, toi, astronaute. Bon, toi, quand un enfant t'a posé la question, il t'a dit « Monsieur Pesquet, j'ai une question, moi, parce que je suis un enfant tout innocent, à qui vous mentez toute la journée, à qui vous dites la vérité toute la journée, j'ai une question. » Ah oui, parce qu'il faut qu'on se mette dans le bain, on est pro Pesquet maintenant. On soutient Pesquet. Alors, Pesquet, il a répondu quoi? Alors, déjà, la question, c'était quoi? La question, c'était Monsieur Pesquet, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a quelqu'un qui meurt dans la station ISS? Question d'enfant, normal. Question de bon sens. Bah, Pesquet, il a dit, ah bah merde alors, ça, en 7 ans d'entraînement, je m'étais jamais posé la question. Et on m'en avait jamais parlé. Bah oui, mais ça, c'est pas normal, ça. Ça devrait être ce qui est écrit en lettres grasses dans votre protocole, ça. Hein, on fait une petite prière. On le fait jurer sur la Bible qu'un jour il ira sur la Lune. Ouais, le mort, ouais, bah oui, tu lui poses la main sur la Bible et puis tu lui fais jurer qu'un jour il ira sur la Lune. Pour voir si ça le réveille. Parce qu'en général, les vieux papis croulants là, de la mission lunaire, quand tu leur fais jurer sur la Bible qu'ils sont allés sur la Lune, alors là, tout d'un coup, le mec, putain, il te met une patate dans la gueule, il te jure le pire procès de ta vie, il a la haine. Un peu comme un Nazaboy à qui tu viens dire que la station ISS c'est que du flan, c'est que de la supercherie, tu vois. Donc déjà il faut faire ça pour voir si ça réveille le mort, voir s'il est vraiment mort. Tu lui mets la main sur la Bible et tu lui dis jure qu'un jour tu iras sur la Lune. Et là s'il fait ouais, ben, c'est qu'il est pas vraiment mort en fait. Bon, mais en tout cas Thomas Pesquet était un petit peu comme un flan. Alors j'espère que cette fois-ci t'as révisé. Combien il nous reste de jours là? 7 jours. 7 jours avant le départ. J-7, Thomas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui? Notre calendrier de l'Avent, départ de Thomas Pesquet dans l'ISS. Alors attention, j'ouvre la petite case. Est-ce que ça va être un chocolat, une petite boîte de conserve? Ah, une petite Bible! Oh bah tiens, quel hasard! Une toute petite Bible, une mini réplique de la Bible. Dans laquelle il est formellement écrit comment la Terre a été créée. Enfin bon bref, on va pas aller sur des questions religieuses, hein, non, surtout pas. Seulement des traditions conservatrices, car elles peuvent être tout à fait créatives, bien sûr, mais quand en tout cas le respect du mort, sa protection, sa sécurisation, son souvenir, quand tout ceci est maintenu, alors les enfants se sentent mieux par rapport à cette issue. Oh là là, ils sont en train de traumatiser toute une population là, juste à cause de leur Covid bidon. Enfin bref. Et hier soir, on se faisait une réflexion là. On se disait, tu sais, le prince Philippe, quand on lui demandait en quoi il voulait se réincarner, il avait dit, j'aimerais me réincarner en virus pour pouvoir baisser le niveau de population sur Terre. Ah la vache, il est sympa Philippe. Et le jour de sa mort est apparu le virus P1, le variant P1. Ça vous c'est pourquoi ça? Philippe Ier, vous l'avez vraiment réincarné en virus? C'était ça votre rituel égyptien là au Caire là, le truc qui a coûté 1 milliard là, toute cette procession de momies, votre grand rituel? En fait, vous avez réincarné le prince Philippe en virus. Ouais. P1, ça veut dire Philippe Ier en fait. Ça doit être ça forcément. Bien qu'elle va être maintenue. Bon, France Info, on va vous oublier parce que ce matin, dis donc, vous êtes gay. Hein. Ah, vous nous parlez pompe funèbre, funérailles, dis donc. Oh là là. Mais toujours dans une ambiance Covid. C'est ça qui est bien avec vous, c'est on reste toujours dans l'ambiance du Covid. On est bien maintenu dans l'ambiance du Covid, on est bien maintenu dans ce délire Covid et on sent qu'on n'en partira pas.
Que fait Xavier Bertrand? Qu'est-ce qu'il a comme proposition à nous proposer dans son super programme, de son super projet de franc-maçon président, Xavier Bertrand? On sait pas. Moi, je préférais avoir, quitte à avoir un Bertrand, je préférais encore avoir Yann Arthus Bertrand comme président. Yann Arthus Bertrand. Ou alors Philippe de Villiers, tu vois. Philippe de Villiers, dis donc, lui quand même, il s'exprime sur le complot mondial, sur Klaus Schwab, Davos et puis ces élites globalistes qui essayent de prendre le contrôle total sur le monde via une société transhumaniste. Tu vois, là, voilà, ça, là, on est dans la vérité, là. Des restaurants, des lieux culturels à partir de la mi-mai, dans un mois donc. Les restaurateurs, en tout cas, eux, s'y préparent déjà, Théo Etch, comme ici à Belfort. Face à la mairie ensoleillée, le bar de Sophie Jobard est plein à craquer. Pas de clients, mais des cartons partout. J'ai commandé une nouvelle terrasse il y a quelques temps et on est en train de tout assembler gentiment. Là, j'ai une partie de la table de terrasse. Il y a les chaises aussi, il faut assembler les pieds, il faut tout visser. Puis là, on va... Oh là là, les gens, ils commencent déjà à croire que le 15 mai, ça y est, ils vont pouvoir ouvrir leur restaurant et tout, machin, leur bar. Ça se trouve, mais Macron, ça se trouve, il va leur mettre une grosse carotte, il va dire, écoutez, le virus P1 est arrivé en France, on ne peut pas rouvrir, je sais, c'est difficile, on vous en demande beaucoup. Encore un peu d'effort, encore un peu de vaccination. Dès qu'on sera à 60% de vaccinés, promis, on rouvre tout. Comme ça, on pourra mettre la pression sur les non-vaccinés et puis les faire passer pour des parias et puis des antivax et puis des complotistes, etc. Et leur faire la misère et la guerre. Le spectacle appelle ses adhérents à la patience. Je veux encore espérer y croire. Maintenant, j'ai du mal à comprendre qu'on reporte des élections d'une semaine et qu'on nous laisse la possibilité de réouvrir au 15 mai. Je mets beaucoup d'incertitudes. Une réouverture. Ouais, ça sent la carotte. Ça sent la carotte. Vous êtes un peu dans la même position que tous ces petits nazaboys qui viennent nous dire dans les commentaires oui, bah vous ferez moins les malins quand on ira faire du tourisme sur la Lune. Oh la vache, ouais, bah accroche-toi là-dessus et bois de l'eau, toi. Toi, t'es pas arrivé sur la Lune encore, hein. T'as pas compris ça. Ça fait depuis les années 60 qu'ils vendent ça aux gamins. Hein. Puis vous êtes des grands gamins de 54 ans, là. Ça fait depuis les années 60 qu'ils vendent ça aux gamins. Un jour, on ira faire du tourisme sur la Lune. Mais un jour peut-être. Hein, puis vous mettez une carotte devant le nez comme ça, puis vous comme des ânes, ben, vous avancez dans la direction que eux vous indiquent, mais la carotte, jamais vous la mangerez. Jamais. Jamais. Ils vous amèneront jamais faire du tourisme dans l'espace. On sait bien pourquoi. Bon bah là, vos restaurants, vous n'êtes pas prêts de les rouvrir. En tout cas, ça fonctionne pas comme prévu leur plan, hein, parce que je pense ils s'étaient pas attendus à avoir autant de résistance et puis autant de couacs dans leur plan parfaitement huilé. À Bill Gates aujourd'hui, quand tu lui parles de plan mondial, de puces, de fichage de masse, etc., il baisse la tête, hein, il baisse le museau. Hein. Il fait comme Jacques Attali quand tu lui parles de nouvel ordre mondial, il baisse la tête. Il fait ah bon peut-être, je sais pas moi qui en ai parlé, inconnu. Ils assument pas. Pourquoi ils assument pas? Parce que leur plan est inavouable, c'est tout. Des demi-finales de Ligue des Champions de football, le PSG affrontera Manchester City et Real Madrid sera opposé à Chelsea, des matchs allés qui auront lieu les 27 et 28 avril. France Info. Gymnase fermé, centre aéré annulé, déplacement limité. Les vacances de Pâques n'ont pas vraiment le goût d'avant pour les 12 millions d'élèves et cela explique sans doute le succès des stages sportifs en extérieur, comme dans ce club de tennis de Puteaux. Enfin bref, on habitue les Français gentiment à vivre en confiné, en masqué, en covidio. Voilà, une population de covidio qui regarde sa télé, qui écoute ses médias mainstream, qui va se faire vacciner gentiment, docilement, sans rien dire, sans rien comprendre. Et puis voilà quoi. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous on n'est pas là pour ça, on est là pour Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, écoute, on est là, on a créé une chaîne exprès pour toi, pour t'apporter tout le soutien possible pour ta nouvelle mission. On sait, il y a des gens qui disent sur internet que tu es suspendu à des câbles, en train de gérer une réalité augmentée. Il n'en est rien et tu vas nous le prouver cette année en ne te prenant pas les pieds dans tes câbles, en nous faisant des belles pirouettes, en n'étant pas raide, en laissant bien pendre ta tête pour pas montrer à tout le monde qu'elle pèse en impesanteur. Et tu vas nous faire plein de super expériences scientifiques avec du blob, avec des mini-cerveaux et il y aura plein de surprises. On y croit fort.
On y croit chez les NASA Boys. Et non, mais on a fait. Ils savent pas qu'on est là, les NASA Boys. Pour l'instant, apparemment, ils savent pas. On est cachés. On est cachés un peu comme des juifs dans des placards dans les années 40, là, dans des caves. On est un peu cachés comme Thomas Pesquet dans son placard, dans son sac de couchage, accroché de manière correcte et de manière verticale pour se confiner. Thomas Pesquet, il était trop fort dans sa dernière intervention, sa conférence de presse à l'ESA. Non, son interview avec BFM TV, parce que putain, il avait l'air tellement déprimé, le pauvre. Et en gros, le meilleur endroit du monde, la station ISS, que c'était super génial, qu'il y avait tout ce dont on avait besoin, de la vache qui rit, de la nourriture, des ballons, des déguisements, une télé pour regarder les matchs de rugby, enfin tout. C'est devenu une prison avec une belle vue. Oh putain, Thomas Pesquet, ça sent l'aveu, ça. Quand on est à dire que la station spatiale est une sorte de prison. Ah, tu sais, nous, on sait lire entre les lignes, hein. On comprend très bien ce que tu es en train de nous dire. Bah écoute, avoue tout. Avoue tout. Ça ira beaucoup mieux après. Hein, puis vous éviterez de faire des trous dans la station ISS et de devoir réparer ça avec du scotch de manière correcte. Aïe, 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 aïe. Enfin bref. Tant qu'on peut vous voir à l'œil nu depuis la Terre la nuit, parce que les rayons du soleil se réfléchissent sur les panneaux solaires, tout va bien, on peut vous suivre à l'œil nu. Mais la nuit, car la nuit, les rayons du soleil se réfléchissent sur les panneaux solaires de la station ISS à 400 km d'altitude. Putain, petit astronome, youtubeur, spécialiste de la NASA et des questions spatiales. Il serait temps que tu te mettes à réfléchir, toi, mon pauvre. Mais bon, les NASA Boys sont pas là, donc c'est pas la peine d'en parler. Bon, voilà, c'était pour dire rien, c'était pour dire, bon, on est là, et puis on attend Thomas, quoi. Calendrier de l'avant, départ de Thomas Pesquet. Ah ouais, et alors j'ai vu, on m'a envoyé ça dans le Discord, le 22 avril, jour du départ de Thomas Pesquet dans la station ISS, sort un film sur la Terre plate. Ah, les vilains platistes. Un film sur la Terre plate qui s'appelle Level. Voilà. Hasard ou coïncidence, on sait pas, mais on verra bien. Dernière info, dernière fraîcheur, France Info. Pas de la fake news, hein, de la vraie info cette fois, hein, pas de la fake news. Reconnaît un membre de l'exécutif, c'est qu'on n'a pas pris la solution la plus sécurisée parce qu'en fait, ces réunions, souvent, elles se tiennent sur des logiciels grand public comme Zoom, par exemple. Est-ce que ça... Oh là là, comment faire? Comment vivre en 2021 dans l'ère Covid? Avec tous ces neuneux masqués qui se promènent dans la rue avec leurs masques. Putain, les pauvres. Les pauvres doudous, les pauvres titis. Bon, allez, sur ce, bonne journée, et puis... Allez, plus que 7 jours avant le grand départ dans l'espace.